Bonjour à tous, merci d'être venus à ma présentation sur Gradle et l'utilisation des Kotlin DSL. Donc, je me présente rapidement, moi c'est Gérard Paligo, je travaille chez Decathlon depuis maintenant 2 ans et demi sur les applications collaborateurs en magasin. Et avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est finalement qu'est-ce que c'est un DSL. Alors DSL, c'est pour Domain Specific Language, et typiquement c'est simplement une contextualisation d'un langage dans un domaine donné. Donc, pour les besoins de la présentation, j'ai créé ce DSL-là tout simple, qui est simplement une représentation d'un fichier XML. Dans un contexte Android, ça représente simplement un fichier ressources Android. Et de manière déclarative, je vais venir créer tous mes éléments, mes attributs, le contenu de mes éléments avec des strings, etc. dans le fichier XML. Et un DSL, c'est ça, c'est simplement je viens utiliser un langage et je le contextualise dans mon domaine à moi que je veux exploiter. Ok, par contre, un DSL pour le Gradle, il en existe déjà un, il est développé en Groovy. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les promesses d'avoir un autre DSL qui, lui, est développé en Kotlin? Et finalement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'en soucier pour mon projet à moi? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est que le langage Kotlin, c'est un langage qui est statiquement typé, et le DSL, il est type-safe. Grosso modo, ça veut simplement dire que à la compilation, vous allez avoir les erreurs qui vous disent qu'est-ce que vous faites, si vous faites de la merde ou pas, alors qu'avec le Groovy, vous allez devoir attendre à l'exécution, savoir qu'est-ce que vous avez fait comme erreur. Et encore, c'est si vous avez de la chance, si Groovy vous le dit qu'est-ce que vous avez fait comme erreur. Deuxième raison, c'est l'environnement de travail. Kotlin, l'un des contributeurs principaux, c'est JetBrains. IntelliJ s'est développé aussi par JetBrains et IntelliJ supporte hyper bien Gradle. Et donc du coup, la combinaison de tout fait que, en fait, si vous utilisez IntelliJ comme IDE, vous allez pouvoir utiliser le Kotlin DSL avec Gradle dans un contexte hyper bon. Pour information, si vous utilisez par exemple Eclipse ou NetBeans, etc., le support est un peu moindre par rapport à IntelliJ ou Android Studio du coup. Mais du coup, il n'y a pas de doute qu'à l'avenir, le support sera de mieux en mieux. On a aussi l'interopérabilité des scripts existants. Donc grosso modo, vous pouvez avoir dans un même projet des scripts en Groovy, des scripts en Kotlin, et les deux peuvent coexister ensemble. Donc pour rappel, Groovy et Kotlin, ce sont deux langages qui fonctionnent au-dessus de la JVM. Ils se transforment en bytecode et à l'exécution, le bytecode peut coexister. Quelque chose qui n'est pas vraiment spécifique à Kotlin, mais plutôt au fait que ce soit un DSL qu'on utilise, c'est que c'est un maximum lisible pour le développeur. La seule chose que vient rajouter Kotlin par rapport au Groovy, c'est qu'avec les inline functions et d'autres fonctionnalités du Kotlin, vous pouvez venir enrichir votre DSL via des symboles qui sont usuellement utilisés dans l'écosystème Kotlin. Et enfin, si vous avez un projet qui est déjà développé en Kotlin, et que vous voulez du coup avoir une code base 100% Kotlin, migrer vers Kotlin plutôt que Groovy vous permettra d'atteindre cet objectif. Ok, donc ça c'est pour les raisons. Maintenant, pour l'objet de ce talk, ce qu'on va faire, c'est qu'on va migrer à un projet qui était avant Groovy et on va voir comment on peut le migrer vers du Kotlin. Et petit disclaimer avant, la migration d'un projet existant en Groovy vers du Kotlin, typiquement, vous allez rentrer dans une bataille parce que une fois que vous allez arriver à la première erreur d'incompatibilité en termes d'API, votre environnement de travail ne va pas vous aider du tout dans ce que vous voulez faire et vous serez juste tout seul face à votre écran et avec la documentation officielle pour vous aider à migrer de l'un à l'autre. Donc l'objectif de ce talk, c'est aussi de vous donner quelques pistes à ce niveau-là pour vous aider à la migration. Et donc pour y arriver, il faut bien vous préparer et il y a 2-3 trucs à faire avant de commencer à migrer. La première, c'est simplement changer toutes les chaînes de caractères. En Groovy, on a plutôt tendance à créer des chaînes de caractères avec des simple quotes. En Kotlin, la seule syntaxe possible, c'est du double quote, donc vous changez tout. Deuxièmement, c'est les strings templétés. En Groovy, vous pouvez chaîner l'enchaînement des objets. En Kotlin, vous êtes obligé de les mettre entre accolades. Donc, du coup, simplement rajouter les accolades dans les strings templétés. Ici, on est dans le plugin Android, dans la configuration du plugin Android, et on a un bloc default config qui a un certain nombre de lignes. Ces lignes, ce sont soit des assignements de propriétés, soit des appels de fonctions.
Et en Kotlin, l'assignement de propriété, vous êtes obligé de renseigner le symbole equals. Alors qu'en Groovy, c'est quelque chose qui est optionnel. Par contre, en Groovy, que ce soit un appel de fonction ou un assignement de propriété, vous n'avez pas de distinction. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je sais si oui ou non c'est une propriété ou pas? Vous avez plusieurs possibilités, soit vous rentrez directement dans le code source du plugin, commande et clique sur la propriété pour voir sur quoi vous arrivez. Là, si vous avez de la chance, parce que le plugin il est packagé avec les sources. Ou alors, vous allez dans la documentation du plugin et vous voyez qu'est-ce que c'est. Ou finalement, vous testez et vous voyez si ça passe ou pas. Donc ici, là, on en a 4 des lignes à convertir. Les autres, on les convertit aussi, les appels de fonction, avec des parenthèses, puisque en Groovy, les parenthèses sont optionnelles. En Kotlin, elles doivent être explicites. Et dernière chose pour vous préparer, en Groovy, la syntaxe usuelle pour appliquer un plugin, c'est apply plugin, puis l'identifiant du plugin. Alors qu'en Kotlin, cette syntaxe-là n'est pas disponible dans le DSL. Et donc, du coup, vous devez créer un bloc plugins. Et dans ce bloc plugins, vous appelez des fonctions ID avec l'identifiant du plugin. Et il sera appliqué. L'avantage qu'on a avec la version Kotlin plutôt que la version Groovy, c'est que la version Kotlin elle est aussi compatible avec Groovy, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc du coup, toutes ces préparations-là vous permettra de rester compatible avec le Groovy et en plus d'être compatible avec le Kotlin. Ok, donc là on en a fini pour la préparation, donc on va commencer à migrer nos fichiers. Et pour commencer, on va migrer un fichier tout simple qui est le settings.gradle. Alors le settings.gradle, basiquement, dans la plupart des projets, c'est 2 lignes, en tout cas une première ligne, simplement les modules que vous avez dans votre projet, donc ici on en a 3, et potentiellement des valeurs que vous voulez mettre dans les variables d'environnement de votre projet Gradle, donc ici root project. Donc là-dedans, on a un appel de fonction, des chaînes de caractères et un assignement de propriété. Donc si vous avez bien fait toutes les étapes de préparation avant de migrer votre projet, théoriquement, si vous renommez settings.gradle en settings.gradle KTS, vous avez votre premier fichier Gradle en Kotlin. KTS veut dire simplement Kotlin script. Ok, donc maintenant, avant de commencer à enchaîner avec nos fichiers, à les convertir, on va voir un petit module qui est un peu particulier, qui s'appelle build src, qui va contenir du code source qui n'est pas utilisé pour votre projet final, pour votre livrable de votre projet, mais qui va être utilisé pour les sources de vos fichiers Gradle. Donc tout ce que vous mettez là-dedans, vous pourrez après les réutiliser dans tous les fichiers Gradle que vous avez dans votre projet. Donc ici, on a un build.gradle.kts. On va directement créer un module en Kotlin, puisque c'est un peu l'objet de ce talk. On va définir le plugin Kotlin DSL pour pouvoir créer du code Kotlin à l'intérieur de ce module, et après pouvoir le réutiliser dans nos DSL un peu partout dans notre code. Et on va le chercher via le repository JCenter. Et donc du coup, en code source, dans ce build src, vous pouvez mettre plein de choses. Ici, on va en avoir que un pour ce cookie. Simplement, vous avez un object version, un object dependency. Version, l'objectif, c'est de lister toutes les versions que vous avez dans toutes les dépendances, dans tous vos modules. Et enfin, dependencies, vous déclarez toutes vos dépendances que vous avez dans tous vos modules et versionner par rapport à l'objet de version. Et donc du coup, ces deux objets, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser un peu partout dans vos modules, et notamment dans le build.gradle à la racine de votre projet. Donc là, vous avez un bloc build script avec dedans un bloc dependencies pour les dépendances de vos plugins. Et donc du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise directement l'object dependencies pour venir récupérer du coup la dépendance, etc. Ok, donc tant qu'on est là, on va migrer aussi ce fichier, le build.gradle. Et donc on voit ici que le build script, il est déjà compatible avec le Kotlin, puisqu'il n'y a pas de choses qui ne peuvent pas être faites en Kotlin et qui est fait là en Groovy. Par contre, à la création d'un projet Android, quand vous allez créer le projet, il y a toujours une tâche qui est créée qui s'appelle clean, qui permet de supprimer le dossier build de votre projet. Et donc là, on peut voir qu'on a notre première API incompatible entre le Groovy et le Kotlin. 2 secondes, je bois. Ok. Donc du coup, là, on a notre première API incompatible. En Kotlin, il y a plusieurs syntaxes pour créer ou pour récupérer des tâches pour après les manipuler. Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un bloc tasks. On va du coup lister toutes nos tâches. En créant la variable ici clean, je vais créer une tâche qui se nomme clean.
je vais le typer avec la classe delete, comme c'était le cas avant, pour dire ben là, je vais supprimer quelque chose, et le comportement qu'on veut donner se trouve dans la lambda qui suit. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs manières d'écrire des tâches en Kotlin, mais il n'y en a aucune qui converge avec une syntaxe en Groovy. Donc vous allez rencontrer votre première API d'incompatibilité où ben, vous allez d'office à un moment donné avoir du rouge dans votre projet et vous allez devoir du coup vous démerder un peu tout seul pour convertir le fichier. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est ben, dans votre tâche, vous écrivez le comportement de la tâche qui est compatible au Kotlin, et après, une fois que vous migrez votre projet et que votre fichier, et que vous mettiez .kts à la fin, vous n'avez plus qu'à migrer juste la signature des tâches. Ok, donc là on a migré tous les fichiers qu'on retrouve usuellement à la racine d'un projet Gradle. Là maintenant, ce qu'on va s'intéresser, on va s'intéresser au build.gradle, à la racine des modules. Donc ici on est dans un contexte un peu Android, hein, donc dans un projet Android, dans le build.gradle de ces projets, on a généralement quelque chose, en tout cas minimum, qui ressemble à ça, avec une section plugin et une section Android pour la configuration du plugin Android. Et là, on retrouve dans le default config ce qu'on avait déjà pré-converti avant en Kotlin compatible. La seule différence qu'on a, c'est l'utilisation de l'object version qu'on a créé précédemment aussi dans le build SRC. Et donc du coup, on peut voir que toujours pas besoin d'import. Je vais directement utiliser les sources que j'ai dans ce build SRC pour faire un peu ce que je veux. Donc cette partie-là, elle est déjà compatible, très bien. Par contre, dès qu'on va vouloir convertir le build types, qui sont, pour ceux qui ne font pas de Android, simplement les différents types de builds que vous pouvez sortir. Donc par défaut, vous avez le build release et le build debug. En Groovy, de manière assez magique, il va pouvoir directement spécifier le nom du build types dans son DSL et puis le configurer. En Kotlin, lui, il est statiquement typé et il a besoin de récupérer le bon type pour après pouvoir le configurer. Donc vous êtes obligé de l'encapsuler via une méthode qui s'appelle named. Il y en existe d'autres, mais c'est l'une d'elles. Vous donnez en paramètre le nom du build type que vous voulez configurer et après vous le configurez. Première incompatibilité dans ce fichier. Deuxième incompatibilité dans ce fichier, c'est le minify enabled qui, en Groovy, j'ai jamais compris un peu à quoi il se référait, mais en Kotlin, vous avez besoin de vous référer à ce qui existe vraiment dans le plugin Android. Donc du coup, la propriété s'appelle isMinifyEnabled, et donc vous avez besoin de le renseigner correctement. On a quelque chose de similaire pour le data binding. Donc enable n'existe pas vraiment. Vous êtes obligé de renseigner isEnabled pour pouvoir du coup se référer à ce qui existe dans le plugin. Après ça, vous migrez tous vos build.gradle en build.gradle KTS et vous avez votre projet qui est migré. Alors, on est d'accord, c'est un exemple assez simple. Malheureusement, dans un cookie, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais sachez que vous pouvez faire énormément de choses. J'ai récemment été voir les sources de Android X pour donc une librairie de Android que vous devez connaître si vous êtes développeur Android, qui eux vont aller encore plus loin et qui ont créé un plugin à l'intérieur de leur build SRC pour avoir toute une configuration commune paramétrable via une extension Gradle qui sont intégrés dans tous les build.gradle de leurs différents modules. Je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Et vous allez voir, j'ai un sample à la fin, un lien vers un sample à la fin, où les sources que je vous présente ici, vous pourrez voir un exemple de ça directement sur GitHub. Mais donc du coup là, on a migré notre projet et ce qui peut être intéressant, c'est que je vous donne un peu un feedback, parce que chez nous, à Decathlon, on a migré du coup un ou deux projets en Kotlin. Et on a retiré quelques avantages et inconvénients, notamment sur la migration et après sur l'utilisation derrière. Première chose qui était super cool, c'est que chez nous, l'ensemble des développeurs sont maintenant développeurs Kotlin et maîtrisent ce langage alors qu'ils ne maîtrisaient pas du tout le Groovy, moi le premier. Et donc du coup, avoir du 100% Kotlin sur un projet, c'est super cool parce que ce soit dans le code source de votre projet ou dans le scripting de votre projet, vous savez ce que vous faites. Alors qu'en Groovy, vous ne savez pas forcément ce que vous faites parce que le langage est un peu magique, comme je disais. Par contre, pendant la migration, il existe des API qui sont incompatibles entre les deux DSL et ça, c'est parfois un peu relou parce que votre environnement de travail
votre IntelliJ ne vous aide pas du tout pendant la migration. C'est un peu relou. Par contre, une fois que c'est migré, l'IDE il est juste exceptionnel. Il manipule hyper bien tout ce qui est Kotlin. Par contre, il n'est pas encore compatible quand vous créez un nouveau module, à créer un nouveau module avec des fichiers build.gradle en Kotlin. Donc du coup, vous êtes obligé de venir modifier votre fichier pour le rendre Kotlin, etc. Mais après, je ne doute pas que dans le futur, ce sera quelque chose qui sera amélioré. Donc on est en Kotlin, donc tout ce qui est puissance dans le refactoring de code grâce à l'IDE est possible, chose qui était très difficile avec le Groovy, voire impossible. Par contre, alors je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui est comme ça, pourtant c'est pas forcément un mauvais ordinateur, mais l'autocomplétion est hyper lente. Et très régulièrement, je prends moins de temps à écrire moi-même directement le DSL plutôt que attendre qu'il m'autocomplete ce que je veux et que j'utilise, etc. Donc ça, clairement, c'est quelque chose que j'espère qu'ils vont améliorer avec le temps parce que c'est aujourd'hui pas du tout utilisable l'autocomplete. Et enfin, la documentation officielle, elle est déjà de base hyper fournie, celle de Gradle. C'est peut-être une des meilleures que j'ai pu lire. Et tous les exemples de code source maintenant sont à la fois en Groovy et en Kotlin. Donc vous avez un peu comme la documentation Android, la possibilité de switcher entre le Kotlin et le Java. Et bien là, vous avez la même chose entre le Groovy et le Kotlin. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, clairement, ce n'est pas encore une techno qui est très utilisée dans l'écosystème Gradle, que ce soit pour les développeurs Android ou les autres, parce que Gradle n'est pas que pour Android. Et en termes de blog post ou de questions sur Stack Overflow, c'est un peu léger. Donc en général, à part la documentation officielle et 2-3 blog posts que je vais vous donner à la fin, à part ça, il n'y a pas grand-chose finalement. Donc du coup, la conclusion de ça, c'est finalement, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont l'air pas mal, enfin pas mal de choses avec le Kotlin qui ont l'air intéressantes, mais est-ce que moi, dans mon projet, c'est intéressant que je migre vers du Groovy vers le Kotlin? Et là encore, la réponse, elle n'est pas noir et blanc. Si par exemple, vous maîtrisez le Groovy, très clairement, si vous êtes content avec ça, ne migrez pas vers le Kotlin, et encore moins si vous ne maîtrisez pas non plus Kotlin. Par contre, si votre projet est un peu gros, etc., et que vous avez déjà une code base en Kotlin et que vous le maîtrisez, etc., potentiellement migrer peu à peu les scripts en Kotlin pour pouvoir industrialiser pas mal de choses, automatiser deux, trois trucs grâce aux tâches, tout ça. Ça peut être intéressant. Et si vous êtes un amoureux du Kotlin comme moi, et que vous voulez maîtriser de A à Z tout ce que vous faites, que ce soit dans le code source de votre projet ou dans vos scripts Gradle, n'hésitez pas parce que du coup, moi, je n'ai jamais autant fait de Gradle que depuis que je peux le faire en Kotlin. Et j'automatise absolument tout grâce à des tâches Gradle. Comme je disais, quelques références. Le premier lien, c'est du coup un sample que j'ai développé à l'occasion de cette conférence-ci, qui est simplement une application Android qui propose l'agenda du DevFest de Lille, où bien sûr tous les fichiers Gradle sont migrés en Kotlin, et où du coup je vais un peu plus loin et je développe un plugin très rapide dans le build SRC que je réutilise un peu partout dans mes modules. Vous avez aussi la documentation officielle Gradle Kotlin DSL Primer qui est hyper fournie et qui vous donne aussi tout plein d'astuces pour ne pas vous faire piéger lors de votre migration de Groovy vers le DSL et qui vous donne vers le Kotlin, pardon, et qui vous donne tout ce que vous devez savoir, en tout cas lors de votre première migration pour le Kotlin. Et enfin, 2 blog posts qui, moi, m'ont beaucoup aidé quand j'ai migré mon premier projet de Groovy vers le Kotlin et qui sont vraiment de qualité, qui sont un très bon complément par rapport à la documentation officielle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on a 2 minutes, je ne sais pas si on a du temps pour des questions ou pas, mais si vous en avez, avec plaisir. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on avait comme plugin custom qui pour nous était un moteur, une raison pour migrer vers du Kotlin. Le meilleur exemple que j'ai à te donner, c'est chez nous, on utilise Phrasap pour tout ce qui est internationalisation de nos applications. Et donc en fait, Phrasap, ils n'ont qu'un utilitaire en ligne de commande pour pouvoir tirer des traductions, etc. Et est vachement limité. Donc du coup, on a voulu créer notre propre script en Gradle pour pouvoir le faire. Et au début, on a essayé de le faire en Groovy. Et c'était une catastrophe. Le machin ne fonctionnait, mais en fait, on savait
même, on ne comprenait pas ce qui se passait, et parfois ça fonctionnait, parfois ça ne fonctionnait pas, enfin, c'était une horreur. Et puis on a migré tout en Kotlin, et du coup le machin a fonctionné du premier coup, et on retombait sur nos pattes, on utilisait du coup Retrofit pour faire les requêtes réseau, on utilisait Eric Java, machin. Enfin, on retombait sur des technos qu'on maîtrisait totalement de A à Z, et qu'on avait l'habitude de manipuler. Et donc du coup, en fait, ça s'est fait hyper naturellement après, et on s'est dit, ouais, en fait, c'est carrément sur ça qu'il faut qu'on mise, parce qu'au moins, on sait ce qu'on fait là, et on ne savait pas ce qu'on faisait avec le Groovy, quoi. De rien. D'autres questions? Bah, écoutez, merci alors, et bonne fin de journée à tout le monde. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Vas-y, dis-moi. Donc la question c'est si le Kotlin permet d'améliorer tout ce qui est configuration des build types Android, c'est bien ça? Ouais. Pas du tout. En fait, c'est même peut-être plutôt l'inverse, parce que le Kotlin est quand même un peu plus verbeux que le Groovy. Et donc du coup, tu as plutôt tendance à avoir... Tu ne peux pas faire plus que ce que fait le Groovy. Tu peux faire que quelque chose d'équivalent, mais avec un DSL différent. Donc du coup, non, tu peux pas, ça n'aide pas forcément. Limite, ça peut même détériorer l'expérience parce que le DSL est un peu plus lourd en Kotlin. Par contre, ce que tu peux faire, et c'est ce que j'ai fait dans mon sample, c'est je viens configurer tout ça dans le build SRC, et après, j'ai pas besoin de le répéter un peu partout dans mes modules. Je le fais qu'une seule fois, et après, je dis vas-y. Mets-toi partout, quoi. Et ça, du coup, personnellement, je trouve ça plus simple de faire du coup en Kotlin qu'en Groovy. On est fini? Ok. Merci beaucoup à tous alors.